Salut à toi Yamac Tracer Freerunner. Il y a quelques semaines qu'A New Move est parti pour toi en Italie interviewer Laurent Piemontesi. Voici la première partie de cette interview. Je suis un pratiquant de l'art du déplacement et cofondateur du groupe Yamakasi de la pratique de l'art du déplacement. Quand il y a très longtemps, j'avais plus de 25 ans. Et le pourquoi, c'est parce que je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas dans les autres disciplines, etc. Motivation, il y avait une recherche personnelle. Mais après, il y a des trucs qui sont trop personnels pour que je les raconte comme ça. En fait, je pense que chacun devrait garder. On peut partager un peu les motivations à la base. Il y a des choses qui doivent rester personnelles, qui doivent rester intimes. On a quand même des points communs. Je pense qu'on est tous à la recherche de quelque chose. Et l'art de déplacement et la façon dont on le transmet apporte les réponses à cette recherche, quelques réponses. Après, le fait que quand on a commencé, il n'y avait pas d'internet, pas de vitrine. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qui motive les gens à faire quelque chose, le filmer et le montrer tout de suite. Ouais, c'est ce que avant vous vous entraîniez, vous n'aviez pas d'objectif de montrer. Au début, en tout cas, c'était pas fait. On a grandi sans avoir besoin que quelqu'un nous reconnaisse la valeur que nous avons. C'est pourquoi il n'y avait pas la compétition ou la recherche de mettre en place une recherche forcenée de mettre en place des compétitions, par exemple. Après, les motivations, ce qui te fait perdurer dans le temps. Alors je pense que oui, elles sont un peu différentes parce que tu commences à avoir, ça marche comme ça, tu as de plus en plus de visibilité. Oh super, je vais faire encore plus de trucs et tout, plus ouf, plus incroyable. Et c'est ça qui change un peu la pratique, c'est deux trucs pour impressionner une audience, alors que nous on faisait pour comme disait Yann, parce que j'étais entraîné par Yann, au tout début. Eh bien, nous c'était quand on fait des trucs un peu dangereux, considérés dangereux, c'était une vérification de l'esprit de la pratique. Quand on dit où est-ce que tu fais partir, tu te fais en haut. On devait vérifier si c'était vrai, puisqu'on dit que c'est aussi une pratique mentale. Vous aviez rien à prouver aux autres, c'était plus un challenge intérieur. Ouais, et ça a aidé d'avoir des gens autour de nous comme ça, simples, qui n'étaient pas dans la surenchère et qu'en plus, quand ils arrivaient à faire un truc bien, ils t'aidaient à le faire. Ça dépend. Si je l'entraîne juste pour lui, comme consommateur de la pratique, c'est-à-dire quelqu'un qui il pratique et après il ne fait plus vivre la pratique, il retourne à la maison, il a terminé, c'est fini. C'est protéger son intégrité physique et l'aider à développer le plus possible son potentiel, en essayant de ne pas brider son instinct. Après, si je forme quelqu'un qui après doit entraîner les autres, là je lui demande, ce que je fais, ça s'appelle l'art du déplacement, et de propager le message de l'art du déplacement. Ça veut dire que dans l'attitude et dans la compétence technique, il doit être au top. L'art du déplacement, c'est clair que je considère ça vraiment différent. Au début, nous avons dit le parcours, l'art du déplacement et le freerunning, c'est pareil, parce que David avait amené un climat de guerre dans la pratique. Et nous, on ne voulait pas que la guerre se développe. Donc on a dit, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. L'important, c'est l'énergie que tu mets dans ton mouvement, c'est ton attitude, c'est tous ces trucs-là. Après, les gens, ils ont pris l'essence de l'art du déplacement. Beaucoup de gens ont pris l'essence de l'art du déplacement, pardon. Ils ont déshabillé l'art du déplacement pour habiller le parcours qui était nu. Il n'y avait rien de spécial. Le parcours à la base, culturellement, historiquement, c'est une pratique sportive. C'est un truc où la recherche de la performance. Et on a le droit de rechercher la performance. Nous aussi, nous avons recherché la performance. Parce que sinon, si nous avons seulement les paroles et pas l'action, alors nous sommes incomplets. Et je pense que après, j'ai voulu préciser ça parce qu'après, je pense que dans le parcours, l'art du déplacement ou freerunning, c'est pas tellement le mot après qui va faire la différence sur
comment quelqu'un va protéger un pratiquant qui l'entraîne. Ça va être l'attitude du mec qui l'entraîne. Est-ce que lui va dire je fais bouger bien des mecs, je m'en fous de combien de temps ils vont durer. Ils vont juste être la vitrine de mon travail. Et de cette façon-là, tout le monde va dire ouais, le mec il est trop balèze. Alors que c'est pas lui qui a sauté, etc. Il a juste été bon à déceler et à faire grandir le potentiel sur une courte durée. Et complètement. J'ai pas de problème avec le parcours, c'est juste, c'est juste pour rappeler, je l'ai écrit dans mon livre, c'est juste pour rappeler que les premières générations de parcours, alors qu'ils savaient très bien tous les trucs un peu mystérieux qu'il y avait dans les trucs qui ne tenaient pas debout dans la légende qui a été faite autour du parcours, en sachant très bien tout ce qui était un peu flou, ils ont continué à communiquer sur le parcours. Ok. Et donc je suis bien obligé de rappeler de temps en temps que nous ils ont fait ça. Pendant des années on a dit l'important, on fait pas des robots. On a dit les gens quand ils bougent, il faut laisser un espace à l'expression. On a parlé de ça. Les gens il y en a d'autres qui disaient non, le parcours c'est ça, en mélangeant parcours et déplacement, etc. Non, c'est pas ça, c'est être le plus rapide possible, passer de là à là, être le plus efficace. Et depuis quelques années, on commence à voir la créativité, tous ces machins. Tout le monde commence à parler. Qui est rattaché au parcours, du coup. Ouais, mais alors que ce sont les efforts que nous avons produits au début en allant presque contre tout le monde, en disant non, les gars, c'est important de laisser l'espace à l'expression. On vit déjà dans un monde qui nous conditionne par la nécessité. Ça n'a rien de marrant, mais c'est vital parce c'est comme ça, on est conditionné par ce truc-là. Si en plus, dans les trucs qu'on kiffe, qu'on s'amuse, qu'on aime bien faire, on est encore conditionné par la nécessité, par l'obligation je suis obligé de faire ça parce que c'est nécessaire, parce que c'est utile, c'est la merde. On a survolé ce que c'était la pratique à l'origine, l'essence de l'art du déplacement, ce que nous on voulait, le message qu'on voulait laisser, qu'on voulait transmettre. Moi je crois que c'est assez compréhensible. Du coup là je vois qu'on t'attend pour le coaching, on reprend les interviews, les interviews juste après. Et du coup tous ceux qui ont vu le petit cercle que vient de faire Laurent, normalement c'est 6, 10 pompes. Ouais, non, c'est 6 pompes. Pour les habitués, 6 et 11 secondes d'équilibre. Très bien. Voilà, j'espère que cette interview t'a plu. N'hésite pas à nous laisser tes impressions dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne pour la deuxième partie la semaine prochaine.